Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous les astuces que j'ai pu tester et approuver pour me réchauffer en automne et en hiver à moindre coût, voire même gratuitement, puisqu'on essaie de faire des économies sur le chauffage également. Nous, on a une cheminée, donc on chauffe au feu de bois et éventuellement au radiateur électrique, puisqu'on en a un uniquement dans une pièce. Pour l'instant, on l'a jamais allumé, mais il se pourrait qu'on ait besoin de l'allumer. En tout cas, on verra. L'idée, c'est d'attendre le plus longtemps possible avant de commencer à faire fonctionner notre système de chauffage pour pouvoir faire des économies, tout simplement. Et donc, je vais commencer sans plus attendre avec la première astuce qui est de profiter des lieux chauffés. Donc, je pense surtout à la bibliothèque et à la ludothèque. De base, ce sont des lieux que j'adore, donc j'y passe du temps toute l'année, pas seulement lorsque j'ai envie de me réchauffer. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être une très bonne idée en automne ou en hiver d'aller y passer du temps parce que du coup, ben, on va être au chaud sans pour autant avoir besoin d'allumer la cheminée ou le radiateur, peu importe, chez soi. On y va très régulièrement, de toute façon nos enfants adorent les livres, donc voilà, on peut en emprunter, on peut régulièrement renouveler le stock. Moi j'aime beaucoup aller leur lire des histoires là-bas, et puis si vous n'avez pas d'enfants ou s'ils sont plus grands, bah, n'hésitez pas aussi à emmener, je sais pas, de la paperasse que vous avez à faire vos mails là-bas, vos listes de courses, etc., ou à lire, ou même à prendre vos écouteurs et regarder un film, une série, écouter un podcast, peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez passer un certain temps bien au chaud et c'est bien agréable. Deuxième conseil, s'habiller chaudement. En fait, je trouve ça trop dommage d'allumer la cheminée ou le radiateur, peu importe, dès qu'il commence à faire un petit peu plus froid dans la maison, alors qu'il suffit souvent d'ajouter une petite couche de vêtements et d'opter pour les bonnes matières aussi au niveau des vêtements pour pouvoir se réchauffer. Je trouve qu'on doit s'habiller en fonction de la saison et non pas allumer un système de chauffage dès qu'on a un tout petit peu plus froid pour pouvoir rester en t-shirt ou en débardeur dans sa maison. Je trouve pas ça logique. Donc pour ma part, j'ai toujours un gilet en 100% cachemire à la maison. Bon, il est taché, c'est pour ça que je le garde uniquement pour la maison. Mais ouais, l'idée, ça va être d'avoir des couches de vêtements suffisantes pour pouvoir se couvrir un petit peu plus au lieu d'allumer son système de chauffage et d'opter pour les bonnes matières pour vraiment être au chaud sans pour autant transpirer. Parce que si vous ne le savez pas, la laine, c'est la matière que je vous conseille vivement, c'est ce qui tient le plus chaud, la laine mérinos notamment, et en plus de ça, c'est thermorégulateur, donc vous allez moins transpirer dans un gilet ou un pull en laine que dans un gros gilet mout-mout en polaire, pilou-pilou, je ne sais trop quoi. Voilà, donc moi je vous conseille plutôt la laine mérinos et le cachemire parce que c'est beaucoup plus doux. La laine d'agneau, ça convient aussi, ça tient chaud, simplement ça peut gratter un petit peu plus. Mais en tout cas, je ne vous conseille pas l'acrylique parce que c'est pas du tout de la vraie laine, ça n'a rien à voir, c'est du synthétique. Et en tout cas, moi, je n'en prends pas parce que je n'aime pas ça du tout. Maintenant, c'est sûr qu'il vaut toujours mieux se couvrir avec un truc pilou-pilou plutôt que d'allumer son chauffage si on veut faire des économies, c'est clair. Et c'est vrai que la laine, ça a un coût, mais moi, j'achète tout sur Vinted et il y a moyen de faire des belles trouvailles pour pas très cher. Votre vêtement en laine peut vous revenir au même prix, voire même moins cher qu'un vêtement synthétique neuf. Donc, je préfère me tourner vers de la laine. Encore une fois, ne pas hésiter à ajouter plusieurs épaisseurs, ça paraît logique, plutôt que d'allumer le système de chauffage. Troisième astuce, porter des chaussettes et des chaussons chez soi. Là encore, ça paraît logique, mais ça fait une grosse différence, surtout si comme moi, vous avez du carrelage à la maison. Donc pour les chaussons, c'est la même chose. J'ai opté pour des chaussons fourrés en pure laine parce que ça tient chaud et encore une fois, c'est très très doux, donc c'est confortable. D'ailleurs, je le précise, mais je trouve, en tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord, mais je trouve que le fait d'être confortable dans ces vêtements, ça permet d'avoir l'impression d'être un peu plus au chaud. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas seulement la température qui compte, mais aussi la notion de confort. Et plus on se sent confortable, moins le fait d'avoir un peu froid va être gênant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, ça me paraît important de bien choisir les matières que l'on apprécie aussi pour cette raison-là. Et pour les chaussettes, pareil, j'opte toujours pour de la 100% laine ou un mélange de laine, mais voilà, en tout cas, je reste toujours sur l'idée de la laine parce que ça tient chaud, parce que c'est doux, parce que c'est confortable et agréable. Donc, je préfère opter pour ces matières-ci, même pour les chaussettes, histoire de garder les pieds au chaud parce que c'est vraiment par les extrémités qu'on se refroidit le plus. Quatrième astuce, bouger. On a forcément plus froid lorsque l'on est statique plutôt que lorsque l'on bouge. Donc, essayez de ne pas rester sur votre canapé trop longtemps parce que sinon vous allez avoir froid et vous allez
plus facilement être tenté d'allumer le chauffage. Donc n'hésitez pas à bouger chez vous, à vous occuper. Astuce numéro 5, isoler les entrées d'air avec des volets, des rideaux, des chiens de porte, etc. Alors nous, on l'a pas encore fait, mais on va le faire parce que bon, jusqu'à présent, on n'a jamais trop ressenti le besoin de le faire. Dans la maison, on n'a jamais vraiment eu froid, mais la pièce qui était autrefois la salle de jeu et qui est désormais à la fois la salle de jeu et à la fois la chambre de Lilia est un peu plus fraîche que les autres. Et du coup, pour la maintenir bien au chaud, je vais ajouter des rideaux. Je pense que je prendrai des rideaux épais en velours. J'imagine que c'est ce qui tiendra le plus au chaud. Mais n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un petit peu des rideaux qui... Ouais, si vous avez des rideaux à me conseiller pour ça, bah, je vous écoute. Enfin, laissez-moi un petit commentaire. Mais ouais, je pense ajouter des rideaux et également un chien de porte, etc. Pour qu'elle n'ait pas froid. Et puis bah voilà, bien fermer les volets une fois que le soleil se couche, histoire de ne pas faire entrer le froid dans sa maison. Astuce numéro 6, réduire le nombre de pièces de vie. Alors ça, pareil, c'est assez logique, mais plus vous allez chauffer de pièces, plus ça va coûter cher. Et pourtant, on n'utilise pas toutes les pièces en même temps, donc nous, on ne chauffe jamais la salle de bain, les chambres, etc. En hiver, lorsqu'on allume la cheminée, parce que vraiment la maison commence à être trop fraîche, on ouvre bien grand les portes pour que les autres pièces puissent chauffer aussi suffisamment. Mais par contre, on n'allume pas de radiateur dans la salle de bain. Pourtant, on en avait un avant, mais on l'a enlevé. Il est au grenier, au cas où on en aurait besoin un jour. Mais pour l'instant, on n'en a jamais eu besoin. Ça nous suffisait comme ça. Mais ouais, réduire le nombre de pièces de vie, ça réduit le nombre de pièces à chauffer, tout simplement. Et puis c'est logique en soi, parce qu'on n'est jamais dans toutes ces pièces en même temps. Je suis sûre que si vous prenez du recul, vous allez voir que finalement, vous êtes quasiment toujours au même spot dans votre maison et simplement vous bougez de l'un à l'autre. Astuce numéro 7, utiliser une bouillotte. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire lorsque j'ai froid, parce que c'est super agréable comme source de chaleur. J'aime bien utiliser une bouillotte avec moi quand je suis dans le canapé avec ma couverture en laine et cachemire. Surtout lorsque c'est l'heure de la sieste pour les petits. Comme ça, on se blottit tous ensemble et voilà, on est réchauffé aussi bien par la couverture que par la bouillotte. Ça permet d'avoir une source de chaleur. C'est comme si on avait un mini radiateur sur soi en fait, tout simplement. Donc c'est super agréable. Et pareil pour la nuit, ça peut être super de mettre une bouillotte d'eau chaude sous les draps, enfin sous la couette, pour pouvoir ensuite se glisser sous la couette et être dans un lit bien chaud. Ça c'est quelque chose que je vais beaucoup faire, je pense, pour Lilia. Parce qu'encore une fois, sa chambre, c'est la pièce qui est la plus loin, enfin la plus éloignée et la plus fraîche, rien de fou, hein, rassurez-vous, mais elle est plus fraîche que les autres pièces. Donc je pense que ça va être super agréable pour elle de pouvoir se blottir dans un lit déjà tout chauffé. Astuce numéro 8, se rapprocher des sources de chaleur, hein, tout bêtement. Astuce numéro 9, ramasser du bois tout au long de l'année lors des promenades, pardon. Alors ça c'est quelque chose qu'on fait nous, qui va pas être applicable à tout le monde, mais étant donné que nous avons une cheminée pour nous chauffer, et eh bien lorsque l'on fait des balades avec les enfants, c'est-à-dire très souvent, même tous les jours en fait, eh bien on ramasse un petit peu du bois. Alors, quand on y pense, j'y pense pas toujours, mais quand on y pense, on en ramasse un petit peu et puis on le met dans notre réserve de bois. Alors c'est pas ça qui va nous chauffer tout l'hiver, clairement, mais ça peut toujours faire un petit peu de bois d'allumage et c'est toujours ça de gagner. Et puis on récupère également tous les papiers brouillons, voilà, quand les enfants ont fait des gribouillis ou quoi, qui veulent pas les garder, eh bien on récupère tous les papiers, certains emballages qui peuvent se brûler facilement, etc. Pareil pour aider à allumer la cheminée et ne pas gaspiller. Et enfin, astuce numéro 10, là encore très simple, manger et boire chaud. C'est sûr que lorsqu'il fait froid dans la maison, on n'a pas très envie de manger un repas froid, donc nous on va plutôt opter pour des repas chauds et réconfortants, mais quand même sains. En général, je vais quand même manger des crudités en entrée parce que je trouve que c'est important les crudités, mais voilà, après on opte pour un repas chaud parce que ça réchauffe, c'est réconfortant, etc. Et boire chaud, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi pour me réchauffer. Voilà, prendre plusieurs tisanes dans la journée, une le matin, voilà, on se réchauffe les mains, ça nous réchauffe un petit peu le corps, c'est super agréable. Et ça permet de se réchauffer à moindre coût, tout simplement. Voilà pour mes 10 astuces, mais j'aimerais juste faire un petit aparté bonus. Il faut savoir que certaines températures sont recommandées dans la maison en journée, dans la salle de bain le temps des douches et également la nuit. Et c'est vrai que je me fie beaucoup à ces recommandations-là, pas forcément à la lettre, mais par rapport aussi à mon propre ressenti. Et c'est vrai que pour ma part, je vois bien que je dors beaucoup mieux lorsqu'il fait un petit peu plus froid dans la pièce
plutôt que lorsqu'il fait trop chaud. D'ailleurs, toute l'année, j'aime bien ouvrir la fenêtre de la chambre. Alors pas forcément en grand, lorsqu'il fait froid, je vais la laisser un tout petit peu ouverte, mais tout simplement parce que même au-delà de la question de la température, j'aime bien savoir que l'air continue de circuler un petit peu dans la pièce. Comme on fait du cododo, j'aime pas du tout dormir porte et fenêtre fermées parce que j'ai l'impression qu'on étouffe, qu'on va manquer d'air petit à petit parce qu'on est plusieurs à respirer dans une pièce fermée. Donc j'aime bien garder la fenêtre ouverte pour avoir un petit filet d'air qui passe. Et j'ai pas l'impression d'avoir trop froid, j'ai pas l'impression que ça m'empêche de dormir, au contraire, parce que du coup, je vais pouvoir vraiment me blottir sous la couette sans avoir trop chaud une fois dessous. Et du coup, je vais bien dormir. Et c'est prouvé que pour dormir, déjà pour trouver le sommeil et ensuite pour passer une bonne nuit, eh bien on a besoin que la température du corps redescende. Donc il vaut mieux avoir un petit peu trop froid plutôt que trop chaud dans sa chambre. Voilà, ça c'est bon à savoir. En tout cas, j'espère que ces petits conseils, ces petites astuces vous auront plu. C'est rien de révolutionnaire, je sais, mais voilà, je préfère vous partager des astuces que j'ai déjà pu tester et approuver, plutôt que d'essayer de vous en trouver plein, mais que voilà, qui ne font pas spécialement sens pour moi. Et puis, tout simplement, ces astuces-là me suffisent. J'ai pas besoin d'en trouver plus parce qu'elles fonctionnent pour moi. Elles me permettent de reculer le moment où je vais commencer à faire des feux de cheminée. Et voilà, jusqu'à présent, elles nous ont toujours permis de nous sentir bien chez nous, de ne pas avoir trop froid et sans pour autant dépenser des sommes astronomiques dans le moyen de chauffage. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à partager vos astuces également. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!